Élus de Dieu, bienvenue dans ce message spirituel du soir. Je suis vraiment heureux une fois de plus que vous soyez parmi nous en ce moment. Permets-moi de te poser une question intime, une question profonde et directe. Que se passe-t-il réellement lorsqu'un homme brise le cœur d'une femme choisie par Dieu? Pas n'importe quelle femme, mais une fille du Très-Haut. Une femme qui a été imprégnée de prière, affinée par les épreuves et mise à part pour un appel divin. Est-ce qu'il peut simplement s'en aller sans en subir les conséquences? Est-ce que le ciel détourne le regard en silence? Absolument pas. Quand un homme blesse une femme sélectionnée personnellement par l'Éternel Dieu, il ne fait pas seulement du mal à elle, il provoque le trône céleste. Il déclenche une réaction spirituelle irréversible. Car lorsqu'on touche à ce que l'Éternel Dieu a marqué comme sien, on ne repart pas en paix, on entre dans le domaine de l'intervention divine. Ne touchez pas à mes oins, et ne faites pas de mal à mes prophètes. Écrit dans Psaume chapitre 105 verset 15. L'Éternel Dieu n'est pas passif lorsqu'il s'agit de ses filles. Chaque larme qu'elle a versée n'a pas été perdue. Elle a arrosé le sol de sa prochaine saison. Chaque trahison ne l'a pas détruite. Elle l'a construite. Chaque rejet n'était pas un écart. C'était une réorientation vers quelque chose de plus grand. Et permets-moi de te dire ceci. Si tu as déjà été trompé, manipulé, trahi ou fait de te sentir inférieur à ce que tu es réellement, tu n'es pas oublié. Si tu as déjà pleuré seul dans ta chambre et que tu t'es pourtant levé le lendemain avec une force inexplicable, ce message est pour toi. Car ce que l'ennemi a tenté de détruire, l'Éternel Dieu l'utilise maintenant comme plan pour ta restauration. Romains chapitre 8 verset 28 nous rappelle, nous savons, du reste, que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tu ne fais pas seulement survivre, tu es en train d'être préparé pour un retour saint et puissant. Et ce message va révéler 5 réponses divines qui s'activent lorsqu'une femme choisie est blessée. Non pas parce que l'Éternel Dieu est mesquin, mais parce qu'il est un Père farouchement aimant. Maintenant, alors que tu avances dans cette révélation, je t'invite à la revendiquer, à la déclarer. Ne passe pas simplement à côté. Ce moment est pour toi. Écris tes vœux les plus sincères dans les commentaires et ajoute « Amen » suivi du nombre 99. Laisse ton énergie charger l'atmosphère d'une attente pleine de foi. C'est un moment d'alignement divin, un instant où ce que tu as murmuré aux étoiles te revient en vagues puissantes. Un seul désir, une seule graine d'espérance peut créer des ondes à travers les royaumes spirituels. Et à chaque âme qui commente, qui prie ou qui écoute simplement en silence, sache ceci, tu es vu, tu es aimé, et tu n'es jamais seul. Reste avec moi jusqu'à la toute fin, car nous conclurons par une prière qui pourrait bien changer l'atmosphère autour de ta vie aujourd'hui. Commençons. Premièrement, quand il la blesse, la conviction commence à le poursuivre. Mais ce n'est pas une punition, c'est une poursuite divine. La conviction est le premier appel discret du ciel sur l'épaule d'un homme qui a franchi la limite avec quelqu'un que l'Éternel Dieu protégeait. Elle n'est pas bruyante, elle n'arrive pas avec des tonnerres. Elle s'insinue doucement, bien après le dernier message envoyé, bien après que ses larmes à elle ont séché. C'est ce murmure inquiet qui le visite dans le silence du succès, dans les moments de distraction, au milieu de la nuit quand tout est calme dehors, mais que quelque chose hurle à l'intérieur. Il peut essayer de l'étouffer, en s'enfouissant dans l'activité, l'orgueil ou même une nouvelle relation. Mais la conviction n'a pas d'horaire. Elle persiste, elle le suit, comme une ombre qu'on ne peut pas distancer. Parce que lorsqu'un homme blesse une femme qui a prié pour lui, qu'il a couvert, qu'il a aimé avec un cœur ancré dans la foi, le ciel répond. La conviction n'est pas la colère, c'est la miséricorde déguisée. Avant que l'Éternel Dieu permette une chute, il envoie toujours un avertissement. Avant le jugement, il y a une opportunité de se retourner. La conviction murmure, arrête-toi là, repense à cela. Ce que tu sèmes maintenant deviendra de la douleur plus tard. Proverbe chapitre 14 verset 12 dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » C'est ce que la conviction vient interrompre, une trajectoire fatale masquée par une paix illusoire. Et pour l'homme qui pense avoir tourné la page avec de nouvelles relations, une nouvelle adresse, de nouveaux applaudissements, il peut tromper les gens, mais il ne trouvera pas le repos. Parce que quand la paix s'en va, la conviction reste.
Et aucun succès extérieur ne peut faire taire une guerre intérieure. Les sourires paraîtront forcés, les victoires vides, les nuits agitées. Plus il fuira, plus le poids grandira. Pense à Caïn après Abel. Il est parti avec la vie sauve, mais la marque est restée, non comme une malédiction, mais comme un appel à affronter ce qu'il avait fait. Pense à Pierre, après avoir renié Jésus non pas une, ni deux, mais 3 fois. Le coq chanta et Pierre s'effondra, non pas à cause d'une punition, mais parce que la conviction transperça son âme. Et c'est cette conviction, et non la honte, qui le ramena à la restauration. C'est ce que l'Éternel Dieu désire. Pas la vengeance, pas la ruine, la restauration. Pour la femme qui écoute ceci, ta guérison ne se trouve pas à courir après des explications. Tu n'as pas à forcer la clarté de quelqu'un qui t'a brisé. Laisse le Saint-Esprit faire ce que les mots n'ont jamais pu. Quand tu arrêtes d'expliquer, Dieu commence à révéler. Quand tu arrêtes de chercher une clôture, le ciel entame sa propre conversation derrière les portes closes. Ce n'est pas seulement une justice spirituelle, c'est une préservation spirituelle. Parce que si la conviction ne l'atteint pas, la conséquence le fera. L'Éternel Dieu n'essaie pas de l'humilier. Il essaie de le sauver de ce qui arrive ensuite s'il ne change pas de direction. La conviction est la grâce qui frappe avant que la tempête n'éclate. Et quand elle accomplit son heure, quand l'homme finit par arrêter de fuir, ce ne sera pas parce que tu as lutté plus fort. Ce sera parce que Dieu n'a jamais cessé de le poursuivre. Pas avec colère, mais avec miséricorde. Parce que le repentir est la seule porte qui ramène à la paix. Et parfois, il faut un cœur fissuré pour le comprendre. Deuxièmement, quand il la blesse, sa faveur commence à s'estomper. Cela ne disparaît pas du jour au lendemain. Cela se flétrit lentement, discrètement, et souvent sans qu'il s'en rende compte, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Vois-tu, la faveur n'est pas quelque chose qu'un homme gagne par son charme ou son ambition. C'est quelque chose que l'Éternel Dieu attribue, et souvent, il la canalise à travers les relations. Proverbe chapitre 18 verset 22 dit « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Mais ce verset révèle quelque chose de plus profond. La faveur ne se trouve pas seulement dans la femme. Elle se trouve dans l'honneur qu'on lui témoigne. Quand cet honneur est brisé, le flux l'est aussi. Une femme choisie est plus qu'une compagne. Elle est un vase. À travers sa grâce, son intercession, sa résilience dans l'amour, Dieu déverse la bénédiction. Elle ne marche pas seulement à côté de l'homme. Elle le couvre spirituellement et émotionnellement. Elle se tient dans la brèche quand la vie devient lourde. Mais quand il la maltraite, ignore ses prières ou brise son esprit, il ne détruit pas seulement une relation. Il manipule mal un accès divin. La faveur et le déshonneur ne peuvent cohabiter. Dès que l'orgueil remplace l'humilité, que le contrôle remplace le soin, la faveur commence à se retirer. D'abord lentement, une prière sans réponse ici, une opportunité manquée là. Puis la paix se transforme en pression. Ce qui venait facilement devient forcé et fragile. C'est comme un champ autrefois irrigué qui se craquelle sous la sécheresse. Au début, il paraît encore fertile, mais sous la surface, les racines meurent. C'est ce qui arrive quand un homme se coupe de la femme que l'Éternel Dieu avait placée pour le bénir. Dans l'Écriture, on voit un exemple frappant. Pas dans l'amour, mais dans la révérence. Le roi Osia marchait autrefois dans une grande faveur. Il était sage, prospère, hautement respecté. Mais dès qu'il devint orgueilleux et franchit les limites de la révérence, la présence de Dieu se retira. 2 Chroniques chapitre 26 verset 16 dit « Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. » La faveur n'est pas partie parce que l'Éternel Dieu avait changé. Elle est partie parce qu'Osia avait changé. Et c'est la tragédie pour beaucoup d'hommes qui s'éloignent de femmes choisies. Ils ne réalisent pas que ce qui paraissait être un succès personnel était en réalité une faveur partagée. Que la paix qu'ils vivaient, la croissance qu'ils connaissaient, l'élan qu'ils avaient été liés à une femme qui les couvrait en prière même en étant blessés par leurs paroles. À la femme qui a été utilisée, abandonnée ou déshonorée, ne pleure pas les portes qui se sont fermées. Parfois, l'Éternel Dieu permet que la faveur s'estompe dans sa vie pour prouver la valeur de ce que tu portais. Tu n'étais pas seulement bonne pour lui, tu étais la couverture de Dieu sur lui. Et à l'homme qui sent son succès devenir amer, sa paix s'amincir et ses victoires sonner creux.
Ce n'est peut-être pas le monde qui te résiste. C'est peut-être le ciel qui se retire pour attirer ton attention. Parce que la faveur coule à travers l'honneur. Et quand l'honneur se brise, la bénédiction s'arrête. Ce n'est pas une vengeance divine. C'est un dessein spirituel. La faveur ne court pas seulement après la capacité. Elle s'attache à l'intégrité. Et quand on maltraite ce que Dieu appelle sacré, le ciel n'endossera pas ce que l'ego tente de bâtir. La faveur ne se perd pas en un instant. Elle fuit à travers chaque acte de déshonneur et seul le repentir peut restaurer ce que la négligence a vidé. Troisièmement, quand il la blesse, l'Éternel Dieu l'élève dans le silence. Il y a un calme sacré après le chagrin d'amour. Une pause divine qui ressemble à une perte, mais qui est en réalité une préparation. Pour le monde extérieur, elle peut sembler oubliée, mais aux yeux du ciel, elle vient d'être cachée pour un dessein plus grand que la douleur qui a tenté de la définir. C'est ainsi que l'Éternel Dieu agit. Quand une femme choisie est blessée, incomprise ou laissée pour compte, le ciel ne répond pas avec du bruit. Il répond avec une stratégie. L'Éternel Dieu commence la reconstruction dans des lieux discrets. Il la conduit dans la solitude, non pour l'isoler, mais pour la protéger, loin du bruit, loin des opinions, loin des voix qui définissaient autrefois sa valeur. Dans ce silence, il entame un travail plus profond. Comme Moïse fut exilé dans le désert avant de conduire une nation, et Esther fut mise à l'écart en préparation avant d'accéder à la royauté, une femme choisie est souvent élevée dans l'obscurité bien avant d'être vue. Ce qui ressemble à un rejet est souvent une réorientation divine. Ce qui paraît être un abandon est en réalité un alignement. Elle commence à entendre différemment. Les voix qui nourrissaient l'insécurité s'estompent et la voix de Dieu devient claire. Sa dépendance passe des personnes à la présence. Son identité est redéfinie non par celui qui est parti, mais par celui qui est resté. Et même si personne ne le voit encore, l'élévation a déjà commencé. Sa paix revient. Ses prières changent. Sa perspective s'affine. Elle ne cherche plus la validation parce qu'elle marche dans la révélation. Et quand son nom sera à nouveau prononcé, elle ne ressemblera plus à la femme qui a été laissée derrière. Elle se lèvera revêtue de sagesse, de force et de grâce. Ésaïe chapitre 61 verset 3 part de donner une couronne de beauté au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. C'est l'échange silencieux qui se produit dans le lieu caché. Elle n'a pas besoin de le publier. Elle n'a pas besoin de le prouver. Le même silence qui portait autrefois sa douleur porte maintenant sa transformation. Parce que quand Dieu restaure, il le fait en pleine lumière. Et quand il élève, il s'assure que c'est incontestable. Non, son histoire ne se termine pas dans le chagrin. Elle y commence, mais elle se termine dans l'honneur. Non parce qu'elle a lutté pour cela, mais parce que le ciel l'a décrété. Quatrièmement, quand il la blesse, Dieu envoie un remplacement divin. Il y a quelque chose de profondément sacré dans la manière dont l'Éternel Dieu poursuit l'histoire d'une femme après un chagrin d'amour. Quand une femme choisie est trahie ou abandonnée, le ciel ne la laisse pas vide ou effacée. Il la repositionne. La douleur qui semblait être une fin devient le tournant d'une page. Non vers la vengeance, mais vers la restauration. Non pour répéter le passé, mais pour réécrire son avenir. Beaucoup pensent que la perte d'une relation marque un échec. Mais dans le royaume de Dieu, les fins marquent souvent l'accomplissement, un dessein achevé, un chapitre clos. Et parfois, la personne qui l'a brisée n'était jamais destinée à rester. Elle n'était qu'un pont qui l'a menée là où Dieu voulait qu'elle grandisse. L'Écriture nous donne un exemple puissant dans l'histoire d'Abigaïl. Mariée à Nabal, un homme dur et insensé. Elle a enduré le mépris et le danger. Mais elle est restée sage, honorable et fidèle à Dieu. Quand l'histoire de Nabal s'est terminée, Dieu n'a pas laissé Abigaïl dans la désolation. Il l'a élevée. Elle est devenue l'épouse de David, un homme selon le cœur de Dieu. Non comme une récompense pour la vengeance, mais comme un symbole de restauration. Sa loyauté, son discernement et son courage ont été vus, et le ciel a répondu. Les remplacements divins n'arrivent pas pour imiter ce qui a été perdu. Ils viennent pour refléter ce qui manquait. Quand un homme malmène une femme choisie, il ne réalise souvent pas que son rejet prépare la scène pour la réorientation de Dieu. Ce qu'il a rejeté, l'Éternel Dieu le défend. Ce qui n'a pas su couvrir, l'Éternel Dieu commence à le couronner.
Celui qui l'a blessé devient une note de bas de page. Celui que Dieu envoie devient une forteresse. C'est le modèle du ciel. Là où le déshonneur s'arrête, la restauration commence. Le nouveau compagnon que Dieu amène ne la voit pas comme un fardeau. Il la voit comme une bénédiction. Il ne questionne pas ses cicatrices. Il honore la force qu'elle représente. Il ne rivalise pas avec son passé. Il s'engage pour son avenir. Il reconnaît que la grâce l'a façonné et porté l'humilité nécessaire pour protéger ce que d'autres ont endommagé. Il ne s'agit pas de trouver un meilleur homme. Il s'agit de recevoir le bon. Celui qui s'aligne avec son dessein reflète sa guérison et nourrit ce que l'Éternel Dieu a placé en elle. On voit cela écho même dans la vie de David. Quand Saul l'a maltraité et pourchassé, David n'a pas riposté. Il a attendu. Et avec le temps, l'Éternel Dieu ne l'a pas renvoyé dans la maison de Saul. Il lui a donné un royaume à lui. Parce que parfois, Dieu ne te rend pas ce que tu as perdu. Il te donne plus que ce que tu avais osé demander. Dans la vie réelle, les remplacements divins ne prennent pas toujours la forme d'une romance. Parfois, ils arrivent sous forme de nouvelles paix, de nouvelles amitiés, d'une nouvelle clarté ou d'un appel renouvelé. Mais ne te méprends pas, Dieu remplace toujours ce que tu libères dans la foi. Il ne prend jamais sans intention de restaurer. S'accrocher à ce qui t'a blessé, se retarder ce qui est destiné à te guérir. C'est pourquoi les remplacements divins exigent une libération, non seulement de la personne, mais de l'histoire que tu avais imaginée, de l'excuse que tu n'as jamais reçue, de la clôture que tu désirais. Parce que l'Éternel Dieu n'essaie pas de te donner une version du passé. Il écrit un avenir qui guérit ce que le passé a brisé. Alors quand quelqu'un s'en va, laisse-le partir. Quand quelque chose s'effondre, fais confiance. C'était nécessaire parce que Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Il entend les conversations à huis clos. Il connaît les motifs derrière les masques. Et dans sa miséricorde, il retire ce qui t'aurait détruite, même si cela faisait mal de lâcher prise. Et pour l'homme qu'il a eu autrefois mais l'a malmené, sache ceci, ce dont tu t'es éloigné, quelqu'un d'autre est en train d'être préparé à l'honorer. La grâce n'attend pas éternellement dans les mains de ceux qui la prennent à la légère. Ce qui était autrefois, tiens, peut devenir la bénédiction de quelqu'un d'autre. Et quand cela arrivera, tu ne pourras plus l'atteindre, non parce qu'elle est amère, mais parce qu'elle a été reconstruite plus forte, entière. Parce que dans l'économie de Dieu, le rejet n'est pas la fin du chemin. C'est le début d'une réaffectation. Et maintenant, nous arrivons à la vérité finale, celle qui dépasse la logique, celle qui résonne au ciel plus fort que tout bruit terrestre. Cinquièmement, quand il la blesse, ses prières portent une puissance. Vois-tu, il y a un son que l'enfer craint et que le ciel honore. Il n'est ni bruyant ni dramatique. C'est le cri discret d'une femme blessée qui ose encore croire. Quand la trahison touche le cœur d'une femme choisie, et qu'elle choisit pourtant de lever sa voix vers Dieu plutôt que de lever le poing contre l'homme, quelque chose de sacré se libère. La douleur devient son autel. Les larmes deviennent son offrande. Et de cette souffrance sainte naît une nouvelle forme d'autorité. Ce ne sont pas seulement les mots qu'elle prononce. C'est ce qui se cache derrière, le chagrin, l'humilité, l'histoire. Elle ne récite pas des prières, elle les vit intensément. Elle monte des profondeurs de son âme, forgée dans le feu et trempée dans l'abandon. Et Dieu répond. Le psaume chapitre 56 verset 8 dit « Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Le ciel n'ignore pas la femme qui prie à travers la douleur. Au contraire, la douleur lui donne souvent accès à des lieux dans la présence de Dieu que le confort n'aurait jamais permis. Pense à Agar, chassée dans le désert avec son enfant, oubliée par les hommes mais pas par Dieu. Dans son désespoir, elle cria, et l'Éternel Dieu se révéla comme El-Roi, le Dieu qui voit. Il n'entendit pas seulement ses pleurs dans le désert, il répondit par la provision, la vision et la protection. C'est cela, l'intercession divine. Quand elle naît de l'affliction, elle devient un tremblement de terre spirituel. Quand une femme est blessée et choisit pourtant de s'agenouiller plutôt que de se durcir, elle devient plus qu'une survivante. Elle devient une intercesseuse. Celle qui bâtit des autels dans les lieux brisés et se tient dans la brèche pour sa famille, son avenir, même pour ceux qui l'ont offensé. C'est le paradoxe de la grâce.
Les larmes même destinées à la noyer deviennent le fleuve que l'Éternel Dieu utilise pour loindre. Son silence devient stratégie. Son pardon devient une épée. Et ses prières deviennent des déclarations prophétiques qui façonnent les destinées. Elle ne prie pas seulement pour la paix. Elle donne naissance à un héritage. Une femme comme cela change les atmosphères. Elle couvre ses enfants de paroles trompées dans le ciel. Elle traverse sa maison en déclarant des promesses quand personne ne regarde. Elle garde sa paix, mais le ciel entend son rugissement. Et ce qui est plus fort encore, même ceux qui lui ont causé de la douleur deviennent souvent les bénéficiaires de ses prières. Parce qu'une femme qui pardonne ne porte pas seulement la guérison, elle la devient. L'amertume ne peut pas l'atteindre. La vengeance ne la tente pas. Pourquoi? Parce qu'elle sait que l'Éternel Dieu est à la fois son vengeur et son restaurateur. Et dans cette confiance, son autorité grandit. C'est pourquoi aucune arme forgée contre elle ne prospérera. Non parce qu'elle combat avec force, mais parce qu'elle combat avec la prière. Chaque blessure devient sagesse. Chaque cicatrice un témoignage. Et chaque prière une flèche lancée vers l'avenir. Alors que fait le ciel avec une telle femme? Il l'élève, non immédiatement, non bruyamment, mais sûrement. Son élévation ne vient pas de l'exposition, mais de l'endurance. L'Éternel Dieu observe, se souvient, puis restaure, non en privé, mais publiquement. Parce que la femme qui a pleuré en secret marchera un jour dans la victoire. Et ainsi, après avoir parcouru ces 5 vérités, qu'une seule reste au-dessus de tout. Blesser une femme choisie ne la termine pas. Cela l'active. La douleur entre les mains de Dieu devient dessein. L'abandon devient alignement. Ce que l'homme a utilisé pour la briser, l'Éternel Dieu l'utilise pour la bénir. C'est le modèle de la grâce. L'humiliation devient la graine de l'élévation. Et ce qui ressemblait à une défaite devient une porte vers la destinée. 1 Pierre chapitre 5 verset 10 déclare « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle en Christ, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » À la femme qui a pleuré en silence, sache que chaque larme a été entendue, chaque moment de chagrin a été enregistré, et chaque prière murmurée était puissante. Tu n'es pas négligé, tu n'es pas jeté, tu es en train d'être préparé. À l'homme qui voit maintenant ce qui n'a pas valu autrefois, comprend que le repentir est encore possible. La restauration commence par l'humilité, et à quiconque écoute, porte cette vérité finale dans ton esprit. Quand une femme choisie est blessée, elle ne s'effondre pas, elle se transforme. Sa tristesse ne vole pas son chant, elle le rend plus profond. Ses cicatrices ne font pas taire sa voix, elles amplifient son onction. Et quand elle pardonne, elle écrit un nouveau chapitre, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui sont liés à elle. Parce qu'une femme qui prie n'est pas une victime de sa douleur. Elle est un vase du pouvoir de Dieu, et ce pouvoir ne revient jamais vide. À la lumière de tout ce que nous avons découvert, il y a un appel plus profond qui va au-delà de la réflexion. Il mène à la transformation. Parce que ce message ne parle pas seulement de ce qui arrive quand un homme blesse une femme choisie. Il parle de ce qui arrive quand le ciel intervient. Il parle de ce que l'Éternel Dieu veut révéler, racheter et reconstruire, non seulement en elle, mais aussi en lui, en chacun de nous. La douleur a une manière de déformer notre vision de nous-mêmes et des autres. Elle nous tente de nous rapetisser, de nous endurcir ou de nous cacher. Mais la guérison nous fait nous relever, prendre ce qui était destiné à nous détruire et le remettre à Dieu comme matière première pour un dessein. Et cela ne commence pas par de grands gestes. Cela commence dans les choix discrets que nous faisons chaque jour. Choisir le pardon quand l'amertume semble plus facile. Choisir de prier quand le silence semble plus satisfaisant. Choisir de s'éloigner de ce qui nous vide et de marcher vers ce qui nous restaure. Pour les femmes qui ont été blessées, cela signifie lâcher ce qui ne sert plus ton esprit, même si ton cœur guérit encore. Cela signifie faire confiance que la justice de Dieu n'est pas toujours bruyante, mais qu'elle est toujours réelle. Cela signifie t'autoriser à te reposer sans culpabilité, à aimer sans peur et à rêver à nouveau sans excuse. C'est apprendre que les limites sont saintes et que ta valeur n'est pas négociable. C'est marcher la tête haute, non parce que la vie a été facile, mais parce que la grâce t'a tenu ensemble. Pour les hommes qui reconnaissent leurs erreurs, ce n'est pas un message de condamnation.
C'est une invitation à changer de direction, à assumer ce qui a été brisé, à reconstruire ton caractère là où le charme tenait autrefois lieu de tout. C'est dans les petits actes, respecter sa voix, honorer ta parole, apprendre à écouter sans te défendre. L'Éternel, Dieu ne demande pas la perfection. Il désire le repentir, la croissance et l'humilité pour protéger ce que tu as autrefois pris pour acquis. Et pour nous tous, c'est un appel à vivre avec honneur, à reconnaître que les relations sont un terrain sacré. Que tu sois en train de guérir d'avoir été blessé ou d'avoir blessé, le chemin vers l'intégrité est pavé de vérité, d'abandon et de grâce. Alors aujourd'hui, prends un moment pour réfléchir. Demande-toi, qu'est-ce que je retiens encore que Dieu sait de retirer? Qui est-ce que j'attends pour s'excuser alors que Dieu me demande de libérer? Quelle partie de moi doit arrêter de survivre et commencer à vivre à nouveau? Commence là. Commence par cette question. Puis laisse-la te mener à l'action. Prie avec intention. Parle avec douceur. Aime avec des limites. Guéris sans honte. Et vis comme si ton cœur avait déjà été touché par le ciel, parce que c'est le cas. Avant de conclure ce message, je veux t'inviter à un moment de calme, à un espace où ton esprit peut respirer et ton cœur parler. Ce n'est pas une prière ordinaire. C'est un alignement divin, une conversation sacrée entre ta douleur et la promesse de l'Éternel Dieu. Où que tu sois, que ce soit dans une pièce tranquille, dans ta voiture ou avec des larmes sur ton oreiller, laisse cette prière te recouvrir. Reçois-la non seulement avec tes oreilles, mais avec ton cœur. Père céleste, nous venons devant toi aujourd'hui, non comme des personnes parfaites, mais comme des personnes en chemin, portant des blessures, des questions, et pourtant encore portant la foi. Nous te remercions parce que même quand la vie coupe profondément, ta présence coupe plus profondément encore. Merci d'être le Dieu qui voit, qui connaît et qui restaure. Seigneur, nous élevons devant toi chaque femme que tu as choisie, mais qui a été écrasée par la trahison. Tu connais son histoire. Tu connais les nuits où elle a pleuré sans que personne ne s'en rende compte. Tu as entendu les prières qu'elle murmurait pendant que son monde s'écroulait. Tu étais là quand les autres partaient, et en ce moment même, tu es encore là, proche de ceux qui ont le cœur brisé et pensant leurs blessures. Nous déclarons que chaque larme qu'elle a versée n'a pas été vaine, mais recueillie, que chaque rejet n'était pas la fin, mais le début, que chaque porte fermée n'était pas une malédiction, mais une correction de trajectoire. Père, pour chaque femme qui a été blessée par quelqu'un en qui elle avait confiance, restaure ce qui a été brisé, rachète ce qui a été perdu, reconstruis ce qui a été démoli. Nous prions pour une guérison divine, non seulement du cœur, mais de l'identité. Là où la honte vivait autrefois, que la confiance s'élève. Là où le silence persistait, que la voix de la vérité parle plus fort. Là où la peur régnait, que le courage se dresse. Tu as dit dans Ésaïe chapitre 61 que tu donnerais la beauté au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, et des vêtements de louange au lieu d'un esprit abattu. Nous recevons cela maintenant. Seigneur, que les changes se produisent, que la paix prenne la place de l'anxiété, que la grâce fasse taire les mensonges, que le dessein s'élève des ruines. Éternel Dieu, nous élevons aussi les hommes qui ont causé de la douleur, consciemment ou non. Nous prions non depuis l'amertume, mais depuis l'intercession. Que la conviction les mène non à la honte, mais à la transformation. Qu'ils voient ce qu'ils ont manqué, qu'ils s'humilient devant toi, qu'ils apprennent à honorer ce que tu appelles saint. Et pour celles qui attendent encore la justice, qui désirent encore une clôture, rappelle-leur que tu es à la fois le juge et le rédempteur. Tu ne passes pas à côté de l'injustice et tu ne retardes pas la restauration. Tu écris des histoires de rédemption dans le silence. Et nous te faisons confiance pour ton chronométrage divin. Éternel Dieu, donne la force de continuer à marcher, la sagesse d'arrêter de courir après et la foi d'attendre bien. Remplace l'épuisement par l'espérance. Remplace la confusion par la clarté. Remplace le chagrin par un feu saint. Nous déclarons que ce qui était destiné au mal, tu le tournes en bien. Que la femme qui a été négligée est en train d'être élevée. Que ses prières portent du poids dans le monde spirituel. Que ses cicatrices brilleront un jour comme des couronnes. Et que son histoire ne se terminera pas dans la douleur, mais dans le dessein. Au nom puissant de Jésus, celui qui guérit, restaure et rachète, nous prions. Amen. Si cette prière a touché quelque chose de profond dans ton esprit,
Si tu as senti Dieu parler à travers ce mot, je t'invite à répondre dans la foi. Que ce moment marque ton tournant. Écris dans les commentaires, je libère ce qui m'a brisé et je reçois ce que Dieu est en train de bâtir. Que le ciel entende ton accord. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi pour recevoir plus de messages comme celui-ci. Des paroles qui restaurent, guérissent et t'appellent plus haut. Merci d'avoir partagé cet espace sacré avec moi. Jusqu'à la prochaine fois, reste ancré dans la grâce et dans l'attente confiante de la foi.